L'hédonisme est une des formes du nihilisme modifié. L'épicurisme est une des branches semblables à l'hédonisme où les penseurs croient seulement aux idées d'Épicure et de non l'hédonisme en général. Les deux autres branches de ce courant philosophique sont le cyrénaïsme et utilitarisme. De plus, l'hédonisme est la philosophie qui a le but de recherche du plaisir, qui selon cette pensée est le bien le plus important de l'homme. Il questionne aussi le but de notre existence et de trouver l'amour de soi. Le fondement de l'hédonisme est de démontrer la morale et de trouver le but de la vie. Cette philosophe est apparue en Grèce antique avec le philosophe Épicure et Aristippe de Cyrène. Les penseurs qui se croient à l'hédonisme ont essayé de démontrer et de prouver le plaisir constant. Essayer de trouver un corps en santé et les biens sociaux servaient à entretenir cette pensée. Les hédonistes sont basés sur la curiosité et sur l'autonomie de la pensée et pas sur la croyance sur Dieu. Épicure est un philosophe grec qui est né à la fin de l'an 342 avant Jésus-Christ et mort en 270 avant Jésus-Christ. C'est lui le fondateur de l'épicurisme, une école philosophe fondée à Athènes en l'an 306. Selon lui, les plaisirs et les désirs ont un rôle très important dans la vie de l'homme. Par contre, ils n'ont pas tous le même volume dans le sens que certains de ces désirs et des plaisirs apportent de souffrance, avant d'autres peuvent apporter la paix. De plus, il est un hédonisme socratique, c'est-à-dire qu'il est un disciple de Socrate qui a la pensée de l'hédonisme. Par contre, il n'a pas la même pensée que Socrate. Socrate, lui, dit que le plaisir et le bonheur n'ont aucun rapport entre et ils ne sont pas de hédoïsme, car il pense que le plaisir apporte le bonheur. Neat. Soda. King Triple Whopper! Eat like a snake! Oh, Whopper! D'où venons-nous? La pensée d'Épicure sur cette question est que les êtres humains sont apparus avec la force de la nature, car l'univers se transforme et organise la matière par la suite. Il dit que notre âme est composée d'atomes qui bougent très rapidement. Il dit aussi que le souffle, le feu, l'air et une quatrième substance sont dans la composition de l'âme. Donc, ces atomes sont répandus dans tout notre corps, ce qui fait d'elle nous anime et alors nous sommes conçus d'être cette matière. Qui sommes-nous? Selon Épicure, nous, les êtres humains, sommes appelés plaisir ce que nous recherchons dans la vie. Il nous définit comme les êtres du plaisir, une sensation qui est agréable et recherchée pour les êtres humains. Il nous nomme plaisir ce que nous trouvons dans la vie, car il pense que nous trouvons du plaisir à cause de notre nom s'appelle ainsi, la recherche du plaisir. Selon lui, ces plaisirs dont nous trouvons sont des plaisirs qui nous amènent aucune souffrance corporelle et des troubles de l'âme. Il les appelle des plaisirs naturels. De plus, il nous définit comme des êtres humains non influencés par la religion, des êtres humains avec la liberté de l'être. Que devons-nous faire? Selon Épicure et les hédonistes, pour que l'homme ait du plaisir, il faut en premier ne pas avoir peur de Dieu, car ceci vient dans les intermondes et alors ils ne peuvent rien faire sur nous et ne suscitent guère, contrairement aux traditions et religions qui disent que Dieu nous regarde toujours.
Un autre facteur de ce philosophe dit que l'homme soit heureux et qu'il ne doit pas avoir peur de la mort, car, puisqu'étant la perte de toute sensation, elle ne somme de toute qu'une simple modification atomique, qu'un simple changement psychologique qui nous est étranger tant que nous sommes en vie. Bref, Épicure dit que tant que nous sommes en vie, le fait de la penser à la mort ne doit pas être changé de notre vie. Que devons-nous espérer? Selon Épicure, l'homme doit espérer à maximiser son plaisir, c'est-à-dire d'être joyeux à tout temps. De plus, selon sa pensée, les êtres humains espèrent à vivre dans un monde positif où nous ne pensons pas à la souffrance ou à toutes sortes de la pensée qui peut ruiner notre plaisir, aucun aspect négatif. Nous devons espérer à être remplis de plaisirs corporels et de nos autres que plaisirs qui peuvent apporter de la souffrance, comme la richesse, par exemple. Une des citations qu'Épicure a dit est « Il est plus doux de donner que de recevoir ». Pour lui, cette citation explique sa pensée qui est « L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien ». De plus, cette citation veut dire que l'on devient plus joyeux lorsqu'il voit que quelqu'un devient content grâce à soi-même. En plus, son remède pour que l'on ait du plaisir est de ne pas avoir peur de Dieu. 2. Ne pas avoir de peur de la mort. 3. Ne rien pas de désirer toutes sortes de choses inutiles et inaccessibles. Et finalement, j'endure la douleur quelle que soit. Alors, cette citation explique le point numéro 3 de son remède. Oh yeah, Zelzão, yo, macaron, yeah, macaron, no, chacaron, chacaron, chacaron.